Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le canard élevé et transformé au Québec sera plus facile à identifier et à trouver. L'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec vient de lancer une campagne d'identification par laquelle les consommateurs trouveront facilement le canard élevé et transformé au Québec. La chaîne Métro s'est associée à l'initiative. Plutôt que de considérer cette viande comme une stricte spécialité, elle offrira désormais les produits de canard du Québec directement dans ses comptoirs de viande. Chez Métro, autant que chez les éleveurs et transformateurs, on souhaite rendre plus accessible le canard du Québec. L'initiative est soutenue par le Programme de développement des marchés bioalimentaires et appuyée par Aliments du Québec. Je vous en parle, voici mon reportage. La campagne a pour titre Canard, Q-U-A-N-A-R-D, canard élevé et transformé au Québec. D'accord ou pas avec l'orthographe, l'objectif n'en est pas moins louable. Depuis trop longtemps, le canard d'ici est à part. On l'isole, on le confine à des îlots dits de spécialité. Cette époque est révolue. Le canard du Québec est une viande de haute qualité et on doit la trouver facilement. Alors maintenant, on l'identifie clairement. Et chez Métro, on estime que sa place est dans le comptoir général des viandes. J'en ai discuté avec le gérant de la mise en marché des viandes et poissons de la chaîne Métro, Stéphane Mailloux. Monsieur Mailloux, la mise en valeur des viandes locales chez Métro, là, ça c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, là. Oui, en fait, Métro a un programme là, qui date environ de 8 ans, qui met en valeur justement ce qu'on appelle le projet local, donc aider les petites PME à travers le Québec à avoir accès à la tablette là, dans nos supermarchés. Par contre, ce qui est un peu plus nouveau, là, c'est le fait que l'on retrouve le canard dans l'offre générale de viande maintenant, là. On n'isole plus la viande de canard comme auparavant, là. Effectivement, on a fait vraiment une section dans notre comptoir libre-service où il y a des produits avec des fournisseurs d'ici, donc des protéines élevées ici et transformées au Québec, là, de A à Z. Là. Donc, le canard, dans le fond, du Québec, élevé au Québec, ça fitait parfaitement là, pour ce genre de produits-là dans cette section-là. Et en plus, ben, ça vient soutenir l'initiative là, des producteurs, des éleveurs de canards du Québec qui, je vais le dire comme ça, là, qui essaient de démocratiser davantage la viande de canard. Là. Ben, effectivement, parce que le canard, on le sait, c'est déjà festif. Hein? On va manger ça à Pâques, dans le temps des fêtes. Mais comment qu'on peut arriver puis de manger du canard, mais fait sur le barbecue ou dans un repas de semaine ordinaire, là, c'est un peu ça, vers ça qu'on veut aller avec notre clientèle. Là. La perception du consommateur face à des viandes comme celle du canard, c'est bon et le fait de l'offrir de façon plus systématique dans votre offre de viande, ben, c'est bien perçu? C'est sûr que là, on est encore en stade un peu embryonnaire avec toutes les initiatives qu'on a mis en place. On espère justement que le client va répondre avec toutes les initiatives qu'on a mis avec notre 360 degrés, là, autant sur nos plateformes web, là, puis avec Agro-Québec, puis nos circulaires. Donc, avec tout ça, on espère que le client va bien répondre, puis justement, il va trouver d'autres applications, puis qu'il va mettre le canard sur sa liste d'épicerie, qui n'est pas le cas présentement, là. Les gens, bien sûr, vont le voir davantage, le canard, mais vous et vos équipes, qu'est-ce que vous dites aux consommateurs, là? C'est une viande d'exception, c'est une protéine particulière, le canard? Ben, c'est sûr que le message directement au consommateur est plus complexe parce que nous autres, notre média, notre porte d'entrée sur nos circulaires ou notre plateforme web, oui, on peut mettre quelques informations. C'est pour ça qu'avec le Canard Québec et puis Agro-Québec, ainsi de suite, on va essayer de véhiculer le message, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va prendre quand même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années à rentrer un petit peu dans à informer les clients, à former dans le fond les clients avec différentes options qu'on peut faire là, avec le canard et tous les points positifs que ce protéine-là peut apporter. Une chose qui est certaine, c'est que maintenant, le canard n'est plus isolé, là. C'est plus considéré comme une viande tellement d'exception qu'on l'avait éloigné du secteur des viandes. Maintenant, c'est intégré dans votre offre de viande. Maintenant, c'est ouais, en espérant justement que le client suive avec ça, là, veut pas. Fait que c'est l'objectif qu'on a avec toutes les initiatives mises en place. Puis si quelqu'un à brûle pour point vous demande une petite recette rapide avec un magret de canard, là, qu'est-ce que vous lui suggérez, vous?
Ben, moi, j'ai essayé personnellement des recettes un peu sucrées, là. J'aime bien tout ce qui est noix, si vous aimez érable, ces choses-là. Donc, on fait un petit quadrillé, là, sur le gras du canard qu'on fait cuire à la poire. Donc, on sait que le gras du canard est très bon aussi. Puis, vous pouvez l'ouvrir souvent en portefeuille, là, pour y aller avec des fruits confits. C'est des kiwis peut-être confits avec des noix, ces choses-là. Y aller à le sucré avec de l'érable ou ça peut être un genre de marinade aussi que vous pouvez faire maison. Ça se fait très bien. Il y a une belle recette aussi de canard entier à sangria que j'ai déjà faite aussi, là, qui est très bon. Donc, c'est ça. C'est juste d'apprendre à cuisiner ce genre de viande-là, qui est considérée comme viande rouge, en fait, là, même si c'est une volaille, là. Mais un coup, je pense qu'on vient à faire quelques recettes, puis on pogne la twist, ben, je pense qu'on apprécie encore plus le canard. Surtout que là, la saison du barbecue est commencée, là. Effectivement. Donc, plusieurs recettes qu'on va mettre de l'avant justement pour montrer aux clients que ça se fait aussi sur le barbecue. C'est pas juste quelque chose dans le temps des fêtes là qu'on fait au four, là, mais qu'on peut faire vraiment à l'année, là. Ben, Monsieur Stéphane Mailloux, merci beaucoup et puis félicitations pour cette initiative-là là, de mettre le canard du Québec là un peu plus accessible pour les clientèles chez Métro. Ben, je vous remercie beaucoup. Le canard du Québec, dit-on aussi dans la campagne que l'on vient de lancer, est un oiseau vraiment nettement identifié. Et c'est ce que souhaitait l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec. 8 entreprises en sont membres, et je vous les nomme. Au Gîte des Oies, Orpal Incorporé, Rougier Foie Gras, Canard Goulu, Canard du Lac-Brome, Duc de Montrichard, Ferme Hudson Valley, et les canardises. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec administre le programme de développement des marchés bioalimentaires, ce que l'on appelle le PDMB, soutenu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. La campagne d'identification du canard du Québec émane de ce PDMB. La campagne qui s'amorce est appuyée par Aliments du Québec. Le président des éleveurs de canards et d'oies du Québec, Robert Caswell, de Hudson Valley Farm, se dit heureux de la synergie que les membres de l'association ont su établir sur la base de la qualité de leur travail et de leurs produits pour se doter d'un tel outil de commercialisation. Je me suis rendu à l'épicerie Métro de Saint-Nicolas discuter avec l'un de ses collègues éleveurs et transformateurs. Sébastien Lesage, président fondateur du Canard Goulu à Saint-Apollinaire. Vous êtes parmi le groupe des producteurs de canards au Québec qui avait souhaité démocratiser la viande de canard. Oui, tout à fait. L'Association des éleveurs de canards, qui existe déjà depuis plusieurs années, a toujours travaillé dans ce sens-là. Et là, on a une belle opportunité de démocratiser avec une appellation canard du Québec, des canards élevés et transformés ici au Québec. Et ça se traduit aussi par des gestes concrets dans les commerces. Par exemple, ici, le groupe Métro accepte que l'on place maintenant la viande de canard à travers l'offre générale de viande. Oui, tout à fait. C'est une première. On est vraiment content que Métro ait cette ouverture-là, c'est-à-dire de nous placer avec la volaille et de façon permanente, là, vraiment une belle visibilité. Donc, le canard prend du galon et je pense que les gens, la population générale était rendue là, mais des fois cherche un peu le canard, mais maintenant, il va être de plus en plus visible, principalement chez Métro. Et pourquoi, j'allais dire, pourquoi le cachait-on? Non, c'est pas le cacher, mais il était offert, le canard, en parallèle, dans des petits îlots particuliers. L'intégrer dans l'offre de viande, c'est intéressant et pour le consommateur, justement, ça donne une visibilité plus intéressante, plus forte. Là. Oui, le canard est considéré comme une viande de spécialité, mais là, c'est un peu de le démocratiser, comme vous l'avez dit, et de lui donner un volet plus viande de consommation, plus courante, et il s'intègre bien, justement, dans une alimentation variée. C'est une viande polyvalente, donc il faut que les gens l'essaient, puis le voyant plus, à mon avis, il va avoir des grands impacts sur la consommation. Est-ce qu'on peut dire que le canard, c'est une viande haut de gamme? C'est une viande, oui, qui se place quand même dans une viande de qualité. Donc, oui, c'est haut de gamme, mais en même temps, ça peut être consommé un peu à tous les jours quand on veut faire une différence. Un beau morceau de bœuf peut se détailler plus cher qu'un beau magret, mais le plaisir de manger le magret avec sa particularité est vraiment là. Justement, ce qui est intéressant, c'est
d'amener de la variété dans la consommation de viande. Les gens qui ne connaissent pas le canard, une fois qu'ils y ont goûté, on peut penser qu'ils vont l'intégrer peu à peu là, dans leur rotation de menu. Ça a plein de vertus. Premièrement, c'est une viande avec un goût très fin, donc c'est accessible à beaucoup de gens. Ça se cuisine bien. C'est une viande rouge, c'est une viande maigre, des qualités nutritives au niveau des poly puis des monoinsaturés, riche en fer, riche en zinc. Ça s'intègre très bien dans une alimentation variée. Monsieur Lesage, lorsqu'on parle d'élevage de canard, c'est une variété de canard, plusieurs variétés de canard? Au Québec, on élève 3 sortes de canards. Une sorte élevée depuis très longtemps, c'est le canard de Pékin. C'est un canard qui se sert bien en suprême et en cuisse confite. Et des œufs de canard aussi, on peut en retrouver. Sinon, il y a le canard de Barbarie qui est un canard plus gros, plus dodu, donc plus en chair. Et le canard mulard, la 3e espèce, c'est un croisement entre le Pékin et le canard de Barbarie qui est spécialement élevé pour son foie gras. Quoique le canard de Barbarie donne également un foie gras. Donc, c'est 3 sortes de canards qui ont chacun leurs vertus, leurs qualités et qui se déclinent vraiment en suprême, magret et en cuisse et foie gras. Si on achète un suprême de canard, on saura que ça vient du canard de Pékin. Ça vient d'un canard soit de Pékin ou soit de la femelle de Barbarie qui donne aussi un suprême. Mais oui, habituellement, le terme magret est gardé pour les canards gras qui ont donné un foie gras. Le canard, ce n'est pas que générique. On peut quand même arriver avec des spécifications particulières selon la production qu'on a. Oui, donc il faut juste faire attention justement au temps de cuisson quand on cuisine un canard entier, s'assurer que selon la grosseur du canard, on ajuste le temps de cuisson. Si dans la recette, ce n'est pas spécifié quelle sorte de canard. Donc, c'est la beauté de la chose. Au Québec, on a une belle gamme de produits de canard. Le canard, bien sûr, une viande qui peut s'apprêter de bien des façons, qui est très accessible, mais on peut aussi, à partir du canard, faire des produits vraiment très nichés, là, comme le foie gras. Oui, il y a la viande de canard, la poitrine ou le magret qui est une viande rouge. Il y a la cuisse qu'on peut très bien servir en cuisse confite. Mais en plus, les canards gras gavés ont un foie gras. Donc, à ce moment-là, il y a toutes sortes de déclinaisons de produits très fins. Et puis aussi, il y a des produits qui peuvent servir en apéro, comme des rillettes de canard, des pâtés de foie, toutes sortes de choses qui sont très variées. Puis vraiment, ce qui donne au canard, la viande de canard, une viande extrêmement polyvalente. Chez Canard Goulu, comment ça va? Est-ce que vous avez des élevages assez stables ou vous êtes toujours en croissance? Nous, l'entreprise existe depuis 26 ans et on est encore en croissance. Effectivement, on ajoute à chaque année un peu plus de canards. C'est des élevages à l'échelle humaine. Oui, la demande est là et les variétés de produits, on développe à chaque année un nouveau produit, donc les idées n'arrêtent pas. Et la réception des gens est très bonne aussi. Là, on voit un engouement pour la viande de canard, donc on est content que l'Association des éleveurs de canards ait réussi à pouvoir faire la promotion du canard en général. Parce que vous êtes quand même quelques éleveurs à travers le Québec, des élevages que l'on connaît, qui sont assez renommés. Canard Goulu, est-ce que vous êtes essentiellement concentré dans la grande périphérie de Québec? Notre renommée est plus grande dans la région de Québec parce qu'on vient de ce coin-là, mais en même temps, on essaie de desservir le mieux possible toutes les régions du Québec et les autres entreprises font de même. Donc, l'objectif, c'est que dans chaque coin, ville et village du Québec, qu'il y a de la disponibilité pour du canard. Donc, maintenant, de plus en plus, on ne dira plus « j'achète du canard », on dira « j'achète du canard du Québec ». Oui, canard du Québec, QUA-NARD, canard élevé et transformé au Québec. Voilà. Bien, bonne saison et puis bonne chance pour la suite. Merci, bonne dégustation à tous. Ici Lionel Levac. Aucune excuse ne tient maintenant pour justifier que l'on n'ait jamais goûté le canard du Québec. Regardez bien sur les emballages, vous ne pourrez pas vous tromper. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.